Judéo-christianisme passe maintenant à l'innovation. Alors avec vous, Eric, on va revenir, comme d'ailleurs la semaine dernière, vous nous en avez déjà parlé sur ce fameux salon Consumer Electronics Show. Ça s'est déroulé la semaine dernière à Las Vegas et vous allez nous présenter aujourd'hui une application israélienne absolument incroyable. Elle a d'ailleurs reçu un prix. Absolument, Valérie, c'est une application incroyable israélienne qui a reçu le prix de l'excellence et de l'innovation au prestigieux CES. Et c'est typiquement le genre d'innovation dont on aime parler parce qu'elle donne l'impression que tout est possible, qu'il n'y a plus de limite à la technologie et que nous ne sommes qu'à l'aube d'une ère nouvelle pour l'humanité, rien que ça. Et pour illustrer mon propos, je vais donc vous montrer une application israélienne franchement étonnante qui s'appelle Beyond Verbal, une application qui décrypte vos émotions. Alors vous voulez dire qu'avec cette application, on va pouvoir savoir ce que pense, savoir quelles sont les émotions de la personne en face. Alors moi j'ai envie de vous dire, c'est de la science-fiction et c'est absolument impossible. C'est normal parce que j'étais moi-même sceptique, quand bien même on voit beaucoup de technologies étonnantes et pour l'avoir essayé, d'ailleurs je vous ai scanné pendant votre rubrique. On va tout savoir. Michel Topman, on va tout savoir. Il faut savoir donc que la plus grande partie de notre communication, contrairement à ce que l'on croit, est non verbale. Ça ne passe pas par la parole. Il y a de nombreux gestes qui viennent trahir un petit peu votre attitude et vos pensées secrètes. Donc votre comportement, votre gestuelle, vos pensées sont aussi traduites par vos expressions, ce qu'on appelle les micro-expressions faciales, des petites choses que beaucoup de spécialistes s'amusent à décrypter. Et parmi ces signaux, qui sont tout autant des langages, il y a ce qu'on appelle l'intonation de la voix. Et c'est un peu le siège de nos émotions. Et cette start-up israélienne s'est lancée le défi de parvenir à décrypter nos émotions à travers la voix, un postulat scientifique et technologique qui au départ était rabroué par alors ils y sont arrivés, les Israéliens, à créer cette application. Comment ils ont fait pour la développer? Eh bien 18 années de recherche quand même, c'est assez long et ils se sont inspirés un petit peu à la base du détecteur de mensonges et donc ils ont scanné en plus des millions de voix dans le monde entier, 170 pays, et quand les premiers tests furent concluants, ils ont ouvert la start-up et à ce jour, donc c'était en 2012 qu'ils ont ouvert la start-up, ils ont récolté plus de 10 millions de dollars et ils ont reçu ce prix notamment. Bon, alors, quelle est l'utilité de décrypter les émotions? Moi, j'en vois une utilité claire, savoir ce que pense notre amoureux, savoir si c'est le bon, savoir si on ne nous ment pas. Voilà, si notre partenaire est sincère, fidèle, pourquoi pas. Effectivement, on pourra traquer certains comportements à travers la voix, mais il y a aussi, donc mis à part les relations sociales, il y a d'autres applications, comme par exemple dans le travail, savoir si votre fournisseur, votre client vous ment, est sincère. On pourra peut-être affiner des interviews. Et pour les politiques par exemple, voilà, on pourra mieux savoir. Et alors pour les politiques, figurez-vous... Mon avis, il y a des surprises avec eux. Il y a des surprises. Il faut savoir que c'est une application, c'est une technologie. Donc derrière ça, tout reste à imaginer. Donc pour les politiques, effectivement, la société a scanné des discours, notamment par exemple de Trump et Clinton. Bon, alors qu'est-ce que vous avez appris sur Michel Topman avant de nous quitter? On veut savoir. Alors j'ai appris, donc l'application nous a dévoilé, en tout cas par rapport à votre propos, que vous étiez plein d'amour, de conviction. Plein de sincérité. On n'a pas besoin d'application pour le savoir. Voilà, et que vous étiez... Et les défauts. Écoutez, en tout cas sur le propos du livre et sur Décadence, vous aviez l'air vraiment très convaincu dans votre propos et il y a eu vraiment une analyse très positive de votre... Bon, allez, vous avez passé le test avec succès, Michel Topman. Revenez nous voir, on vous préfère ici que sur nos plateaux parisiens. Merci Eric. Merci. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous, chers téléspectateurs, de votre fidélité à nos programmes. On se retrouve évidemment demain pour une nouvelle édition en direct. Surtout ne changez pas de chaîne. Ivan24 News vous informe comme tous les jours, en français, en anglais et en arabe. Ce soir, 19h, Paul Amar, 20h, Jean-Charles Banoun. Excellent après-midi.